Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. C'est Vanessa, il est très exactement 8h55 aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et j'avais envie de t'enregistrer un petit épisode. Alors c'est pas du tout préparé parce que je devais t'enregistrer un épisode qui n'a rien à voir avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Je voulais te parler de productivité, d'efficacité, je voulais te parler de mon nouveau programme de formation qui s'appelle la méthode 4D, mais je te ferai cet épisode plus tard dans la semaine, peut-être lundi ou mardi. Certainement mardi, mais là j'avais envie de te parler d'autre chose qui n'a rien à voir, qui est de ton cœur. Je voulais te parler de ton cœur, de ton intuition, qui peuvent vraiment devenir ton super pouvoir, qui sont les moteurs en fait, les gardiens, ton cœur et ton intuition de ton entreprise. Et de ta vie d'ailleurs, et je voulais qu'on en parle ici. Je t'encourage vraiment à rester jusqu'à la fin. Si tu me suis, si tu m'écoutes régulièrement, c'est que ton intuition, quelque part, elle est déjà développée. Tu ressens beaucoup, tu es ce genre de personne-là. Et j'aimerais que toi et moi, là, on s'attarde sur ça, justement, sur ton intuition, afin que tu lui laisses davantage de place dans ton activité, dans ton projet à venir, si tu es en train de créer une activité aujourd'hui, puis même dans ta vie. Alors, entreprendre déjà, à la base, si tu veux, c'est choisir de créer sa vie. Alors ça, je le dis régulièrement, c'est aussi la base de mon message, entreprendre, c'est choisir de créer sa vie et au-delà du conforme, de ce qui est conforme en fait, au-delà des moules dans lesquels la société veut à tout prix que tu sois, que tu rentres. Et ça demande une force de caractère, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande de la personnalité et ça demande, selon moi, de laisser de la place à son intuition. Et tu sais, j'ai fait beaucoup moins d'erreurs dans ma vie en décidant sur un coup de tête, sur une intuition, parce qu'on parle de coup de tête, mais c'est plus profond que ça en fait. En décidant à la volée comme ça, qu'avec toute une série de recherches, d'études préalables. Moi j'ai beaucoup de mal, et c'est le cas de beaucoup d'intuitifs aussi, à faire des études, tu sais, tout ce qui est études de marché, tout ce qui est des tableaux, des analyses, des trucs vraiment chiffrés, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. J'y arrive pas en fait, parce que je ne fonctionne pas comme ça. Et alors évidemment, quand on crée une entreprise, il faut maîtriser son environnement, il faut malgré tout faire un effort pour étudier tout ça. C'est important d'avoir une stratégie solide, une vision même chiffrée, mais ça c'est indispensable, mais ça fait pas tout, ce genre de choses-là. Ça ne fait pas tout simplement parce que tout ne se mesure pas et tout ne s'anticipe pas. Encore une fois, moi je fais à peu près tout dans ma vie au feeling. Mais faire les choses au feeling, ça veut pas dire que tu les fais au hasard. Tu sais, ton intuition, elle sait des choses que toi-même t'arrives pas à rationaliser. Et c'est exactement la façon dont personnellement je mène mes projets. Et ce que je transmets à mes clients, c'est ça aussi. Je les aide à développer leur intuition et à s'autoriser aussi à la prendre en compte tout ce qu'ils font dans leur entreprise, dans leur choix de vie même, parce que c'est comme ça qu'on crée une vie qui nous correspond vraiment. Alors aujourd'hui, j'accompagne les atypiques, les personnes qui sortent un petit peu du lot, qui n'arrivent pas à s'insérer dans le monde, à s'adapter au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et je les aide à trouver leur voie, à construire leur liberté en devenant des messagers finalement pour le monde à travers leur entreprise. Et j'en suis arrivée sur ce chemin parce que moi-même, j'ai pas réussi à m'adapter au monde tel qu'il est. Et la seule issue, ça a été de créer mon propre monde. Un monde qui est meilleur pour moi, dans lequel je me sens bien, et un monde qui est meilleur aussi pour les autres. Et ce que je remarque quand j'accompagne ces gens-là, c'est que beaucoup, justement, n'arrivent pas à se lancer à leur tour, à créer quelque chose pour le monde, à créer leur entreprise, parce qu'ils rationalisent trop, parce qu'ils font pas suffisamment confiance à leur intuition. Ils essayent de tout expliquer, tu vois. Alors que la plupart du temps, dans ce domaine-là, t'as pas besoin de chercher d'explication, parce que tout ne se mesure pas, encore une fois, et tout ne s'anticipe pas. Surtout dans ce domaine-là. L'entrepreneuriat, c'est une quête de soi. Et il faut se faire confiance. T'as juste à vivre, à être, à partager et à croire au processus. Parce que tout est processus. Et c'est pas parce que tu vas te mettre à faire des calculs, à essayer de prendre le moins de risques possible, à essayer de tout rationaliser que ça va plus fonctionner. Ça fonctionne pas comme ça, c'est pas le même domaine, on n'est pas dans la même dimension en fait. Ce que je t'encourage à faire, c'est de partir d'un mot.
Tu pars d'un mot, tu l'écris sur une feuille et tu laisses ton cœur s'exprimer sur cette feuille-là. Et là, tu vas partir d'un message. Tu pars d'un mot pour créer un message. Et tu verras qu'en osant partager ce message-là, eh bien, il deviendra beaucoup plus clair avec le temps. Et ton intuition va devenir vraiment ton super pouvoir à ce moment-là si tu lui laisses de la place, si tu ne rationalises pas tout. Alors de mon côté, le cheminement, il a été assez long. J'ai mis pas mal de temps à trouver vraiment le message que je voulais partager au monde, à trouver la meilleure stratégie aussi, le meilleur système, si tu veux, pour m'exprimer sur Internet, pour partager ce que j'avais à partager. Et aujourd'hui, je pense qu'au-delà d'être entrepreneur, on se considère davantage, si tu me suis, c'est ton cas aussi, comme un messager. Quand tu as du mal justement à te lancer ou à passer un cap dans ton activité, c'est souvent parce qu'il te manque un fil conducteur. Il te manque le socle en fait, la base, les fondations. Et c'est ce socle qui nourrit ta vision. C'est ce socle qui indique quelle direction tu dois prendre. Et ça, c'est ton intuition, c'est ton sixième sens finalement. Tu vois ? Et plus tu vas être aligné à ça, à toi-même, mieux ton entreprise va fonctionner. Sur la durée, je parle. Et moins elle va s'essouffler. C'est ça qui te rend magnétique. C'est ça qui te donne l'énergie, qui te donne le carburant nécessaire pour faire face d'ailleurs à n'importe quelle situation dans l'avenir. Donc si tu es sensible à mon univers, c'est que ta mission à toi, c'est aussi une grande mission. Parce que je te le rappelle, au-delà d'être entrepreneur ou futur entrepreneur en devenir, on est davantage des messagers. C'est-à-dire que notre mission, elle est bien plus grande que le simple fait de créer une entreprise et de vouloir en vivre. Notre mission va au-delà de ça. En tant que messager, ça va au-delà de créer une entreprise et de pouvoir avoir des salariés et d'en vivre. Okay ? Donc si tu es sensible à mon univers, c'est que justement ta mission à toi, c'est une grande mission aussi. Et j'ai envie de te dire de ne pas avoir peur de ton ambition. Parce que ton ambition, c'est toi et le monde a besoin de toi. Okay ? Donc pour moi, l'intuition, c'est vraiment le résultat d'une observation qui est très fine de notre environnement. Et on a cette capacité-là où on récolte un maximum d'indices et ensuite, on sait intuitivement, au fond de nous, quelle direction prendre, à quoi se fier, quelle stratégie marketing utiliser, quel système utiliser, quelle communication avoir, etc. Donc prends le temps qu'il te faut, fais-toi confiance, fais confiance au cheminement, au processus et à ton intuition. Tu sais, par rapport à la procrastination, on entend souvent il faut que tu te lances maintenant, il faut que tu arrêtes de réfléchir, etc. Alors oui, dans l'absolu, mais il y a deux types de procrastination. Tu as la procrastination destructive, c'est celle qu'on entend parler tout le temps, et tu as la procrastination qui est productive. Okay ? C'est celle qui donne de la place à ton intuition. Et c'est un cheminement en fait. Souvent, il y a des gens, alors je discute avec des personnes qui ont du mal à se lancer, mais finalement, elles cheminent malgré tout. Parce que la procrastination productive, par définition, elle laisse mûrir, si tu veux, les idées avec le temps pour qu'elles deviennent meilleures. Et je te donne un exemple. Imaginons que tu es en train d'écrire un livre, c'est ton projet. Et que ce livre, ça fait longtemps que tu dois l'écrire et tu procrastines. Mais en fait, c'est de la procrastination productive dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que finalement, si tu avais écrit ton livre définitivement il y a quelques mois ou il y a quelques années, les idées n'auraient pas mûri comme elles sont en train de mûrir là. Alors, je te parle de ça parce que c'est ce que je suis en train de vivre. Les idées que j'ai aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles que j'avais hier, parce que j'ai évolué entre-temps. Et si j'avais lancé, par exemple, mon livre il y a quelques mois ou quelques années, il n'aurait pas eu la même teneur que ce qu'il aura aujourd'hui lorsque je vais le lancer. Parce que j'ai procrastiné, effectivement, mais ça a été productif. J'ai laissé de la place à mon intuition. J'ai fait mûrir des idées qui, aujourd'hui, sont tellement meilleures, me ressemblent tellement et sont tellement plus alignées, qu'heureusement que j'ai fait ça. Et ça s'appelle la procrastination productive. C'est celle qui donne de la place à ton intuition. Donc pour créer ton entreprise, c'est la même chose. Ne te flagelle pas parce que tu ne l'as toujours pas lancée. Mais recentre-toi et dis-toi tout simplement que c'est parce que tu as laissé mûrir certaines choses qui ne l'étaient pas encore. Et maintenant, dès aujourd'hui, ce que je t'encourage à faire, c'est malgré tout de partager ce que ton cœur te dit au quotidien, sans chercher à tout rationaliser. Et tu verras que ton message, il finira par s'affiner jusqu'au jour où tu lanceras vraiment ton projet. Tu sauras au fond de toi à quoi te fier et tu sauras quel est le meilleur système pour t'exprimer. Ok ?
c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est vraiment crois en toi, crois au processus, parce que c'est ça le plus important. Ok ? C'était le message que je voulais te faire passer par rapport à l'intuition. C'est très important ça. Et puis, retiens juste que tout ne se rationalise pas, tout ne se mesure pas, tout ne s'explique pas. Il n'y a aucun miracle pour réussir. Par contre, t'as pas à contraindre ta nature. Il faut que tu saches travailler justement sur tes valeurs, sur tes besoins, sur ton rythme à toi, pour développer ton activité avec cohérence, avec efficacité. Tu vois, c'est ça, être fidèle à soi-même. Et ça finit par payer dans tous les cas, même si ça prend du temps. Voilà, je te laisse là-dessus. Je te retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Je te souhaite un excellent dimanche. Et rejoins la communauté, inscris-toi sur le premier lien dans la description. Tu as juste à cliquer. C'est gratuit et tu reçois chaque jour mes messages inspirants directement dans ta boîte mail. On se retrouve très vite. Gros bisous.